C'est un micro. Rapport à l'application du dermocorticoïde, ça j'ai été surprise parce que c'est vrai que même moi au comptoir je dis souvent en couche mince et c'est vrai qu'en fait on n'a pas le réflexe de dire sur la large zone, voire en dehors voilà, des plaques. On applique sur l'ensemble de la zone atteinte parce que un concept qui est assez nouveau, c'est la plaque, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais une peau qui a l'air normale dans la dermatite atopique ne l'est pas. Et il y a de l'inflammation invisible qui est présente dans la peau et qui est prête à sortir, en fait, dès lors que le patient, dès lors qu'il n'y a pas de frein avec les dermocorticoïdes. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à traiter l'ensemble d'une zone atteinte parce que même si la peau a l'air normale, elle ne l'est pas, elle contient des cellules inflammatoires. Une autre chose très importante aussi, c'est que on a dit on traite jusqu'à ce que la peau soit redevenue normale et on peut arrêter brutalement derrière. Et il n'y a plus de décroissance nécessaire à l'application des dermocorticoïdes tous les jours, puis un jour sur deux, puis un jour sur trois, etc. Il faut traiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'inflammation et reprendre le traitement d'attaque si c'est nécessaire en cas de nouvelle poussée, tout simplement. Donc je rebondis sur la réponse d'Audrey. Vous dites ne pas déborder. Donc elle vous a expliqué l'intérêt de déborder des plaques visibles. Moi, je rebondis sur le terme que vous pouvez utiliser sans vouloir insister. Une couche mince. Pourquoi une couche mince? Ça veut dire qu'ils vont utiliser pas trop. Et derrière cette notion de pas trop, pourquoi pas trop? Parce que peut-être que c'est dangereux. Et là, on retombe dans le cycle de la corticophobie, qui est vraiment un réel frein à l'utilisation des dermocorticoïdes par le patient. On sait qu'un dermocorticoïde, s'il est utilisé à la bonne dose, il va être efficace très rapidement et en valeur absolue, on en mettra moins que si on n'en met pas assez, plus longtemps, sans réelle efficacité. Voilà. Je clôturerai en disant que, en fait, je pense que le patient vous fait beaucoup plus confiance à vous qu'au dermatologue qui voit une fois de temps en temps. En fait, vous, en tant que pharmacien, il vous voit très régulièrement. Donc, je pense que la parole divine, si on peut dire, c'est la vôtre. Et donc, nous, on aura beau lui avoir expliqué pendant toute la consultation qu'il faut mettre une bonne quantité. Vous passez derrière, si vous dites quelque chose qui n'a pas à voir avec ce que nous, on a dit, c'est vous qui l'entendra et pas nous. Et il m'est arrivé de voir un petit enfant exactement dans l'état dans lequel on a vu la photo, un petit enfant qui avait quelques mois, qui avait une dermatite atopique très sévère, avec retard de croissance parce qu'il dormait plus, il n'arrivait plus à manger, c'était vraiment catastrophique. Je le revois un mois plus tard, il était toujours dans le même état, parce que le pharmacien lui avait dit « Oh, des dermocorticoïdes sur le visage de votre enfant. Non, mais attendez, surtout pas. Non, je vais vous donner un émollient et ce sera suffisant. » Et ça fait mal au cœur. Donc vraiment, le message, c'est les patients vous font énormément confiance. Ils prennent beaucoup de confiance dans ce que vous leur disiez, dites, pardon. Donc ayons le même discours. Et la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, Audrey a parlé de certains prescripteurs qui gardent des habitudes qu'on voyait avant, avec une décroissance du dermocorticoïde. Ça nous arrive toutes les semaines au comptoir. On peut éviter ce biais de prescription. Moi, personnellement, quand je suis face à ce genre de prescription, je sais que ce n'est pas forcément la bonne solution, puisque la bonne solution, c'est de mettre le dermocorticoïde jusqu'à guérison, et puis de l'arrêter brutalement. Il n'y a pas d'effet rebond. Il peut y avoir une nouvelle crise qui apparaît et qui nécessite l'utilisation du dermocorticoïde de nouveau, mais ce n'est pas parce qu'on a arrêté la cortisone, c'est parce qu'il y a une nouvelle crise qui se produit. Dans ce cas-là, pour ne pas avoir de contradiction avec le prescripteur, qui malgré tout, même s'il est mal formé ou s'il a fait une prescription qui n'est pas adéquate, on peut s'en sortir en disant écoutez, le principal, c'est que vous mettiez le dermocorticoïde jusqu'à guérison, et puis ensuite, vous pouvez faire un jour sur deux, mais ce n'est pas nécessaire. Et dans ce cas-là, on ne s'oppose pas complètement à la prescription, on n'est pas en contradiction et on va de l'avant. Oui, ce qu'il a écrit, oui, vous pouvez faire comme ça si vous voulez, mais vous verrez, ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est d'aller jusqu'à la guérison complète. Et avec ces mots-là, en expliquant ce qu'est la guérison complète, c'est-à-dire l'absence de rougeur, l'absence de grattage et l'absence de rugosité, à ce moment-là, on voit qu'on a des très bons résultats et donc le patient va faire comme on lui a expliqué.
et puis tant pis pour lui une fois sur deux, il va l'oublier, et c'est ça qui est important. Et un excellent outil, c'est vraiment l'unité phalangettes. Tout à fait. Et en consultation, on a toujours notre tube de dermocorticoïdes qu'on va faire et on va montrer l'unité phalangettes. Et donc, si le docteur ou le pharmacien montre ce que c'est que l'unité phalangettes et touche le dermocorticoïde, c'est que c'est potentiellement pas méchant. Et donc, ça rassure aussi le patient de voir ces démonstrations. D'autre part, l'unité phalangettes, c'est vraiment des quantités qui vont permettre de rassurer le patient sur l'absence d'effets secondaires. Parce qu'en fait, il y a un vrai amalgame qui est fait entre les effets secondaires des dermocorticoïdes et les effets secondaires des corticoïdes en comprimé. Et ça, avec l'unité phalangette, on s'expose à aucun effet secondaire potentiel que pourrait avoir une corticothérapie générale. Donc il faut vraiment user et abuser de cette unité phalangette en expliquant bien que ça correspond, c'est une quantité qui correspond à 2 paumes de main. Donc s'il y a un bras entier à traiter, c'est 4 unités phalangettes. Si c'est une jambe entière, c'est 8 unités phalangettes, etc., etc. Donc c'est vraiment très utile au quotidien. C'est un outil pratico-pratique que vous pouvez avoir dès le comptoir et que vous avez d'ailleurs dans vos sacoches. Donc dès demain, on oublie la couche mince et on se met à l'unité phalangette. Exactement. Oui, souvent, on voit des prescriptions où ils les mettent des dermocorticoïdes 2 fois par jour au début. Alors, est-ce que c'est utile Ce n'est pas utile. Voilà. 1 fois par jour suffit et c'est suffisant pour avoir un effet maximal en fait. Il y a une chose aussi qui est que, on l'a dit tout à l'heure, il y a certains patients vont tolérer certains émollients et pas d'autres. Et c'est vrai que souvent la prescription, elle est faite en fonction aussi de la tolérance du patient par rapport aux émollients. Après, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui des préparations. Parce que c'est aussi une façon de, en tout cas sur des grandes surfaces, de contourner ce problème que vous abordez. Mais nos partenaires de dermatologie, qui sont pas si nombreux que ça, moi je trouve nous font quand même de super produits. Voilà. Mais on ne sait pas lequel va aller aux patients. Donc il faut pouvoir leur donner à tester. Moi, je peux conclure en disant que, voilà, en tant que pharmacien d'officine, effectivement, on a souvent un produit précis qui est prescrit. Ben, à ce moment-là, à nous de questionner pourquoi ce produit a été prescrit. Soit c'est celui qui convient déjà depuis longtemps au patient et il ne faut pas changer. Donc, si on ne l'a pas dans les rayons, eh ben, il faut le commander. Soit c'est un essai et auquel cas, on peut essayer ce produit-là. Vous verrez quand on a un conseil qui prend du temps, certes, mais qui est avec les bons arguments, eh ben, les patients nous suivent et ils nous font confiance. Et une fois qu'on a trouvé le bon produit, par contre, oui, souvent le dermato le remet sur l'ordonnance, c'est sa référence en lui, il sait comment il est traité. Et là, c'est important de respecter. C'est le patient qui choisit. Et une dernière chose, c'est qu'un même patient peut avoir besoin de différents produits. L'hiver, on va aller sur un produit plutôt très hydratant, un sérat ou un baume. Mais l'été, quand il va transpirer, il va être plus confortable avec un lait ou une crème. Alors un lait, on a vu sur l'échelle des hydratants que c'est moins hydratant. Et c'est pas grave, parce que si en cette saison-là, il va au bord de la mer, que l'air est bien humide et que finalement sa peau est confortable avec ce produit, il peut tout à fait utiliser différents produits. En revanche, différents produits, oui, mais jamais trop nombreux. J'aurais une petite question pour nos pharmaciens. Donc, Vincent ou Cécile, est-ce que vous pourriez repréciser les conditions de remboursement ou non de ces préparations magistrales ? Dans le cas de la dermatite atopique, si on regarde les textes, il y a quand même 2 préparations qui sont largement utilisées et qui devraient être remboursées par les caisses. C'est les séras et les glycérolés d'amidon. C'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, en effet, c'est on est allé regarder sur le texte qui marque préparation dermatologique remboursée dans telles conditions, maladie chronique de l'adulte sévère, exemple dermatite atopique sévère de l'adulte. Principes actifs suivants sont remboursés et il y a écrit glycérolé d'amidon et sérat de Galien. Donc après, on entend que les préparations pas diluant, mais associant les dermocorticoïdes avec le sérat de Galien, on entend que ça puisse ne pas être remboursé parce qu'ils considèrent qu'on le dilue, ce qui n'est pas notre objectif premier. Mais en revanche, quand on a des patients qui nous disent « je n'ai pas pu être remboursé de mon sérat » et qu'il en a pour plus de 200 € par mois de traitement, alors qu'on lui dit « c'est le traitement de fond, c'est le traitement quotidien », on comprend aisément qu'il ne puisse pas le suivre. Donc le sérat de Galien doit être remboursé chez les patients ayant une dermatite atopique sévère. Et ça, quand le dermatologue l'inscrit sur l'ordonnance, c'est qu'il a diagnostiqué cette pathologie chronique sévère.